5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demander pardon et augmenter la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves. Mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis. Un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant, tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à t'offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors, j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi, aux cieux et sur la terre. Que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous,
enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen. 5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jérémie 7, 1, 11. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter dans ce lieu. Ne vous confiez point en des paroles de mensonge en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez réellement vos voies et vos actions, si vous pratiquez réellement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous confiez en des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi donc? Vous dérobez, vous tuez, vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, vous offrez de l'encens à Baal, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous sommes délivrés », afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, je me sens interpellé par ces paroles de Jérémie. Trop souvent, je viens à toi par habitude, prononçant des prières machinalement, sans vraiment changer mon cœur. Je reconnais, Seigneur, que ma foi est parfois superficielle, comme si je pensais que ma présence ici suffisait, alors que ma vie quotidienne est loin de tes enseignements. Aide-moi à purifier mon cœur, à ne pas faire de ma relation avec toi une simple formalité, mais une source de véritable conversion et de justice envers mes frères. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Matthieu 21, 12, 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Jésus, en chassant les marchands du temple, nous montre combien il est important de purifier notre cœur des préoccupations matérielles et des distractions du monde pour te rencontrer véritablement. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Je te prie de m'aider à faire de mon cœur un véritable temple de prière, un lieu où tu puisses résider et où je puisse te rencontrer en vérité.
Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Luc 19, 45-46. Puis il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. » Mais vous en avez fait un repère de brigands. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Comme Jésus chassant les vendeurs du temple, je réalise l'importance de la pureté d'intention dans ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Réciter le credo n'est pas une formule vide, mais une profession de foi sincère qui doit purifier mon temple intérieur de tout ce qui l'éloigne de toi, Seigneur. Aide-moi à vivre ma foi avec cette sincérité et cette profondeur. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde,